que tous ses frères et sœurs phoques. Un matin, il décide de partir des pattes de ses parents pour aller découvrir le monde de la banquise. Papa Phoque, qui est un papa très inquiet, retient son petit et lui dit « Non, ne pars pas, ça peut être dangereux, il peut arriver des bricoles sur la banquise. » Maman Phoque, qui est très sage et très calme, arrête Papa Phoque et lui dit « Laisse-le, il est grand maintenant, il faut qu'il fasse ses expériences. » Alors bébé Phoque part sur la banquise et à ce moment-là... Michel! C'est pas vrai! C'est pas vrai, vous n'avez pas les images? Si. Alors, pour les pingouins. Au départ, cette histoire-là se passe dans le village des Inuits. Alors il faut savoir, c'est très important, les Inuits, les papas Inuits, sont des chasseurs. Ils chassent les animaux de la terre et les animaux de la mer. Oh, Michel, vous dites quelque chose? Ah non, c'est pas vrai. Non, voilà, non, voilà. Je peux continuer? Je vous en prie. Merci. Donc les papas sont des chasseurs et les mamans, elles s'occupent de la maison et elles s'occupent des peaux des animaux pour en faire des vêtements, des couvertures. Michel! Si vous pouviez vraiment ne pas parler. En fait, vous voulez pas qu'on parle des ours parce que vous avez trop peur des ours. Oh, non, je Bah si, vous avez peur des ours. Mais non, tout le monde a peur des ours. Non, mais moi j'ai pas peur des ours. Oh, elle a peur des ours. Elle a peur des ours. Elle a trop peur des ours. Je n'ai pas peur Tout le monde a peur des ours. Non, pas Pani. Papani, ça veut rien dire. Pani, c'est un prénom. C'est le prénom d'une petite fille qui ne peut pas avoir peur des ours parce qu'elle sait parler aux animaux et elle les comprend très bien. Alors non, elle ne peut pas avoir peur des ours et puis c'est tout. Tu connais une petite fille qui sait parler aux ours? Oui. J'adore les ours. J'adore les ours. Et tu connais l'histoire d'une petite fille qui sait parler aux ours? Parce que si tu connais l'histoire d'une petite fille qui sait parler aux ours... Oh, j'ai une idée. Oui. Oh, j'ai une super idée. Oh, je vais raconter l'histoire de Pani. Ça se passe au Groenland. Oh, c'est une super idée. Michel, lumière du conte, lumière toutes les lumières. On éteint ce qu'il faut éteindre, on allume ce qu'il faut allumer. Oh, on recommence tout. On imagine qu'il ne s'est rien passé, d'accord? Il ne s'est rien passé du tout. C'est des 1, piste 1. Un petit ours, un tout petit ourson. Tout mignon, tout blanc et avec une petite truffe toute noire. Au début, le jeune ours a très peur. Il grogne, il gronde. Il veut mordre tout ce qui passe à portée de son museau. Mais il a de trop petites dents pour faire du mal à qui que ce soit. Pani décide de bien s'occuper de son ours. Tous les jours, elle va le voir et elle lui apporte de l'eau sucrée, des poissons séchés. Il faut que je te trouve un nom. Je vais t'appeler Nanoc. Nanoc? Ça veut dire ours dans ma langue. Comme c'est l'été, Pani et Nanoc vont se promener tous les jours sur la colline à côté du village. La colline est en fleurs et il y a des buissons avec des fruits délicieux qui sont des baies. Pani apprend à Nanoc, attends, les mange pas toutes d'un coup, l'une après l'autre. Ça croque sous la dent, c'est sucré sur la langue, c'est délicieux, tu trouves pas? Ils jouent à longueur de journée. Et le soir,